Je me suis levé à 4h30. Il faisait noir et froid. Normalement, l'hiver, je me lève à 7h. Puis je sors dans la cour avec Paula pour donner à manger aux animaux. Nous nettoyons leurs abris, rangeons les fumiers, puis nous rentrons pour le petit déjeuner, assis à la table de la cuisine, l'une face à l'autre. Et nous parlons. Nous parlons. C'est un des moments les plus beaux de toute la journée. À 5h est arrivé Sandokan. J'ai chargé les valises sur la fourgonnette, j'ai pris le volant. Sandokan et Paula sont montés en cabine et nous sommes partis. C'est beau de traverser la campagne et les villages quand ils sont encore endormis. On traverse des lieux qu'on connaît bien, on les regarde, mais c'est un autre regard. Ça ressemble à un regard étranger, comme si on voyait les choses pour la première fois. Le ciel est plein d'étoiles. Sur l'autoroute, il y a beaucoup de camions. Nous traversons Milan. L'aube arrive juste avant la Suisse, puis Lucerne, Bâle, et voilà la France. Je connais cette route. Depuis 2005, Paul et moi, nous allons souvent jouer nos spectacles au Chanel, à Calais. Paula ne conduit pas. Elle roule trop doucement. Si on la fait conduire, on n'arrivera jamais. Sandokan a mal à l'épaule droite, donc c'est à moi de conduire durant tout le voyage. Je préfère comme ça. J'aime conduire sur les autoroutes françaises. Il y a tellement d'espace que j'ai l'impression de voler dans les ciels. Champagne, Picardie, un peu de pluie. Nord, la nuit tombe. Je sors de l'autoroute à Lens, comme des ombres dans le noir. Des tours en fer et des montagnes avancent vers moi. Elles me font peur. Ce n'est pas le nord que je connais. Le nord de la Manche, des ferries et des cabanes blanches sur la plage de Calais. 12 janvier 2016. À 19h30, je m'arrête face à la base 11-19, après 1200 km et 14 heures de voyage. Nous sommes arrivés. Où je suis? Est-ce que je suis vraiment arrivé?
j'ai l'impression qu'on ne s'arrête jamais, qu'on continue à bouger sans cesse, que, en fin de compte, c'est ça, le merveilleux voyage que nous appelons vie. C'est que durant ce voyage, on a l'illusion de temps en temps d'arriver quelque part, de pouvoir donc s'arrêter, respirer, reposer. Je suis arrivé dans ce nord minier peuplé des géants fantastiques, des géants faits de fer, de schiste, des rêves, pour jouer un spectacle où je raconte un morceau de ma vie, une histoire d'il y a très longtemps, de quand j'avais 17 ans, un morceau de ma vie que j'ai vécu pas loin d'ici, dans un village de la Normandie, l'été 1978. Moi, étranger, venu de l'Italie, pour rencontrer une jeune fille française, mais d'origine espagnole. Comme tout est vrai dans cette histoire, oui, je dois l'expliquer à la fin. C'est-à-dire, je n'ai pas inventé cet écrivain qui s'appelle Albert Camus, existe vraiment existé. Je ne l'ai pas créé pour ce spectacle. Mais les livres, on pourrait penser, on pourrait dire que nous avons inventé ce livre pour raconter une histoire. Non, vraiment, le livre a été écrit, imprimé. En effet, ce qui est important pour nous, c'est cette ambiance qui se crée autour d'une table. Et ce qui nous intéresse, c'est un peu nous échanger des histoires de vie. Et les rencontres que nous ferons, les conversations, et peut-être si quelqu'un nous invitera chez lui pour un échange, c'est-à-dire que aujourd'hui vous êtes chez nous et vous mangez notre couscous. Si vous avez envie de nous inviter, nous arriverons avec la caméra. On a envie de récolter des histoires, des vies autour d'une table. À la fin du spectacle, je ne veux pas vous déranger, évidemment, et ce n'est pas obligatoire. Mais souvent dans nos spectacles, je demande si quelqu'un a envie de dire à moi, Maurizio, Paola, Stefano, et aux autres aussi, où est-ce qu'il habite. Comment il s'appelle? J'appelle ça papier d'identité. Je suis née à Armentières, pauvre et fière, c'est la devise. Voilà, j'habite à Herly, un petit village pas très loin d'ici. Il y a des profs de théâtre. Oh, alors tu dois dire. Mais je viens de Bretagne. Je suis ce qu'on appelle une Pennsardine, je viens de Douarnenez. C'est la capitale de la sardine. On appelle Pennsardine, c'est des têtes de sardines. Comme le pen, c'est une tête. Pen, c'est tête. Alors j'ai fait ma dernière année d'études en Irlande du Nord. De là, j'ai rencontré mon copain qui était allemand. Enfin, mon copain est parti étudier au Canada, au Québec, aussi pour le français, tout ça. Puis après, on s'est séparés, puis je suis restée. Et tu parles plusieurs langues, alors Oui, je parlais plusieurs langues. Après, il faut pratiquer. L'italien? Oh, j'ai commencé à l'apprendre en Irlande du Nord, je trouvais ça génial. En Irlande, tu parlais l'italien? Et moi, je suis née à Roubaix. Voilà. Dites Ouais. Alors, mon père, il était algérien, ma mère, elle était polonaise, et je me suis mariée avec un Italien. Voilà. Un applauso! Marseille est ta ville d'origine? Non, je suis lorraine d'origine.
donc d'un autre bassin minier, du bassin du Peillot. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait partir de Lorraine? L'amour. Donc, je m'appelle Adjila, j'ai 49 ans. Je suis donc née en France avec des origines algériennes. Je suis travailleur social. Sinon, j'ai apprécié... Où tu es né en France? Ah oui, à Seclin, pardon, à Carvin. Pourquoi tes parents sont venus ici? Ben, pour C'est tout bien. simplement, non. Ben, c'était le temps de, je veux dire, de la guerre, tout ça. Et papa étant le seul fils unique, bon, il était jeune marié, on va dire, il avait à peine 18 ans. Donc il est venu s'installer ici pour faire venir ma maman, qui était également là-bas sur place, puis vivre Il a trouvé un travail ici? Mais il est mineur, donc oui, il a fait forcément, c'était ce qu'on lui avait proposé, hein, donc étant analphabète forcément, on lui a donné ce qui s'était présenté, il a accepté, donc c'était un travail difficile. Hein. Je m'appelle Michel, je suis née 10 ans avant vous. Je suis à la retraite, j'étais enseignante et je pratique beaucoup de sport. Ma passion, c'est la course à pied. Et je suis née en Pologne. Pologne? Oui, voilà. Né en Oui, j'ai vécu jusqu'à 24 ans là-bas. Et tu es venu ici À pour 24 ans. cette migration des villes ou pour... Non, très personnellement. C'est pas de mariage, voilà. Donc, c'est une question d'amour. Voilà. Je demande aux gens s'ils aiment la table et s'ils aiment manger, boire et boire. Tu aimes parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, par exemple. Moi, je préfère manger et boire que faire la cuisine. C'est assez, D'accord, tu préfères être passif, disons. Manger et boire, non, je suis un très bon client. Ouais, non. Pizzaiolo, tu fais les pizzas, oui, parce que tu es d'origine italienne. Non. Et tu aimes les pizzas. Ah bah oui, bien sûr. Écoute, donc tu fais ta et tu sais faire ça. Oui. Mais c'est vrai. Il va vous en faire vendredi. J'en fais Oh, magnifique. Tu es né en Algérie. Oui, né, grandi là-bas. Tu es parti très jeune de l'Algérie ou... Non, ça fait que je suis ici presque, je fréquente mes 4 ans. Et ça a été alors l'amour pour toi aussi L'amour aveugle. qui t'a fait partir. Qu'est-ce qui t'a fait partir? Pourquoi aveugle? Oui, c'est l'amour aveugle. Pourquoi aveugle? Pas aveugle, mais pas vraiment un vrai amour, mais c'était une connaissance et c'était... Une confiance. Bien sûr, c'est que nous, toutes les femmes veulent fondre un foyer, bien sûr, et une petite famille. C'était mon destin. Le changement a été comment? Eh ben, je suis venue le 21 octobre 2012, en plein hiver. Ça caille. Non, pas d'octobre. La pasta alla carbonara. Tu sais la faire aussi? Tu sais la préparer ou... Oui. Alors, donne la recette à tout le monde. Il n'y a pas de crème fraîche. Une bonne carbonara. Donc il n'y a pas de crème fraîche. Mais normalement, tu la mets. Ouais, normalement, ouais, logiquement. Parce que c'est une carbonara du nord de la France. C'est comme ça, c'est comme avec les couscous. Et pas d'oignon. Et pas d'oignon aussi. Mais moi j'en mets. Alors, attention, Stefano chiederò la carbonara, si tu mets de l'oignon et de la crème fraîche. Mais, voilà, tu commences. Oignon. Non. Alors, les oignons. Oignons, lardons, champignons. Combien d'Italiens sont arrivés jusqu'ici pour tomber dans les trous d'une mine, pour habiter une maison construite exprès pour eux, pour bâtir des montagnes nommées terri, pour parler une langue inconnue,
pour fuir de la misère d'une vie vécue en plein soleil, au bord de la mer, sans un bout de pain à mettre sous les dents, mais toujours dans l'espoir de retourner un jour chez eux. Ulysse qui rêve d'Ithaque. Ulysse polonais, italien, maghrébin, français, qui traverse les guerres, la grande d'abord, puis la deuxième, celle des libérations, et après les mines, la fermeture des mines, les rails arrachés, abandonnés, le chômage, mais qui est toujours prêt au retour, à rencontrer à nouveau sa femme, son fils, à retrouver son père, sa maison, sa langue, ses racines, son pays perdu. Ici, sous ce ciel immense, je me sens frère parmi les frères d'un peuple qui habite une planète que j'appelle Terre. Une planète dont la beauté est reconnue dans l'univers entier. Et vous êtes ici pour cette maison seulement ou pour... Ah non, pour toutes, il y en a 198 de maisons. 198 Ouais. à renouveler. Ouais. Quand même, tu aimes vivre autour de la table? C'est pas mal manger ou... Ah bah ouais. Ouais. Bon, Bien alors, manger, on a bien mangé aussi. comme je viens de l'Italie et je ne connais pas toute la cuisine, est-ce que tu as un plat préféré? Quel est ton plat préféré? Moi, je préfère la carbonade. La carbonade. Donc, vous êtes locataire, c'est la cité des cheminots. Des cheminots, ouais. Et vous êtes un cheminot? Ouais, c'est cheminot. Ouais. Je suis à la retraite. À la retraite. Ouais. Et vous êtes rentré à l'SNCF quand? En 72, je crois. 72. Ouais. Vous êtes né ici dans le nord de la France? Ouais. Je suis né à Hénin-Beaumont. Et origine française? Française aussi, ouais. Pas d'italien dans Non, vos... non, pas italien. Donc vous êtes ch'ti? Ch'ti, ouais. Tu fais la cuisine? Oui. Tu aimes manger? Oui. Les deux. Les deux. Je commence par ton plat préféré. Oh, j'en ai plusieurs plats préférés. Je passerai des lasagnes. Ah! Des lasagnes? Des lasagnes, oui. Tu as des origines italiennes? Non. Mais c'est un... Mais dans la famille, on aime beaucoup tout ce qui est à base de pâtes. Ah d'accord, vous aimez les pâtes, oui. Même sans origine italienne? Sans origine italienne, oui. Parce que tu es nord? Pas-de-Calais. 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 Quel est ton plat que tu sais bien faire? Je sais bien faire, je sais pas, le couscous. C'est vrai? Oui. Tu aimes manger? Ah, on aime manger bon, oui, c'est normal. Ce que je préfère manger. Oui. Ah bah, on aime bien les frites par ici. On va les dire frites? Voilà, bah ouais. Tu connais bien cette cité des cheminots? Ah oui, 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 très bien, très bien. C'est difficile à repérer les... Bah, quand on ne connaît pas, c'est vrai que c'est pas évident. Ah. Ça, c'est sûr que c'est pas évident du tout. Non. Et donc, tu connais aussi un peu les gens qui habitent? Ah oui, bah, je suis bien obligée parce que parfois les gens me donnent encore du courrier, me donnent un colis à envoyer, me demandent de retirer de l'argent. Ça marche encore comme ça. C'est encore les anciens, tout ça. Puis après, on voit qu'il y a une dame qui ne peut pas se déplacer. On ne peut pas lui dire, bah, allez à la poste, que c'est vachement loin par rapport à son secteur où elle habite. Donc on leur rend service encore. C'est du bénévole, mais c'est par plaisir de leur rendre service. C'est tout à fait normal. Donc tu aimes ton travail? Ah bah oui, bah heureusement. Hein, parce que... Tu as toujours habité ici ou tu viens de... moi je suis toujours du Nord-Pas-de-Calais. Sinon j'étais native de Liévin.
Liévin. Donc, c'est encore c'était plus près, hein. Oh, C'était plus vachement près plus d'ici, près. Hein. oui. Ouais, mes parents, ils habitent encore à Liévin. Donc, mais moi, cheminot, j'ai fait mine, bâtir. Voilà. toute Moi, j'ai cette connu histoire. un petit peu la mentalité des mines, hein, parce que j'habitais dans les maisons des mines au tout début. Et puis après, mes parents ont acheté une maison. Et puis après, nous, c'est pareil, on a fait construire. Voilà. D'accord. Les salles des fêtes sont la mémoire d'un temps sans télé, sans ordinateur, un temps sans téléphone ni portable. Au début du XXe siècle, dans ma région en Italie qui s'appelle Emilia-Romagna, les coopératives des journaliers, des salariés agricoles et des maçons ont bâti de leurs propres mains, comme bénévoles, sans être payés, des énormes maisons du peuple, Case del Popolo, presque dans chaque village. Après le travail, ils se retrouvaient sur les chantiers et recommençaient à travailler. Mais cette fois, ce n'était pas pour un patron, mais pour eux-mêmes, pour créer une maison où se rencontrer, avoir des services médicaux, boire un coup, danser, écouter la musique ou voir du théâtre, tous ensemble. Descendant d'Albert Camus. Paola est née à la campagne, dans une famille de paysans métayers. Son grand-père était parmi ces gens qui ont bâti la maison du peuple du petit village de Anzola dell'Emilia, à 15 km de la ville de Bologne. Son grand-père s'appelait Adolfo. Très âgé, quand il ne voyait presque plus, demandait à Paola de lui lire le journal, l'Unità. Tous les matins, elle lisait des nouvelles de guerre, de massacres, d'injustice. À la fin de la lecture, son grand-père lui disait qu'un jour, ces choses ne se produiraient plus, que les hommes deviendraient égaux, que le monde pourrait vivre en paix. Pour travailler la terre, disait-il, pour chanter et danser, car ce sont les plus belles choses au monde. Quand tu seras grande, Paola, ce sera comme ça. Puis, en 65, toute la famille de Paola a quitté le travail des champs et la campagne. Ils sont partis vivre dans un appartement. Son père est entré à l'usine, mais à l'usine, il n'a pas résisté. On ne peut pas enfermer un paysan dans une usine. Donc il est devenu maçon. Et il est resté durant toute sa vie. Son oncle, par contre, a eu la chance d'entrer à la SNCF italienne pour travailler sur les rails, travailler en plein air. Il a résisté et il est devenu cheminot. Aujourd'hui, quand je rentre dans une salle de fête ou dans une maison du peuple, vide et sombre, je vois tous ces visages. Visages des paysans, de cheminots et des maçons, d'hommes et de femmes qui ne sont plus. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
lait, du pain. C'est du lait, de la bonne viande. Non. Mais viande de... De veau et de porc. Ah, mixte. Donc lait, pain, viande... Des œufs et puis du lait. Non, on ne met pas de pain. Non, mais pas de pain. On met pas de pain. On met pas de pain. On met pas de pain. Ah, d'accord. Deux variétés de... D'accord. Voilà. Plus grand, plus petit. Voilà. Et Andivette. Andivette. Comme je dis, ça c'est Miss France et ça c'est les dauphines. Ah, d'accord. Écoute, famille, paysans, famille d'agriculteurs Voilà, oui. et de familles. Ouais. Depuis des générations. Génération. Toujours dans le Nord. Donc ça, c'est les produits... Moi je viens pas du Nord, hein, c'est Ah non, d'où tu viens? du sud de la France. Avant, il y avait les mineurs. Là, les commerçants travaillaient bien avec les mineurs. Parce que de toute façon, c'était un travail dur, mais ils avaient de l'argent. Oui, avant, oui, hein, ça remonte loin, mais Ouais. c'est vrai que là, on travaillait. hein. Mon père, il est venu en France pour le travail. Pour Les mines. Voilà. Ah, c'est ça. Alors, Mon père, il c'est... était mineur. D'accord. Donc, il est venu ici et tu es né là-bas. Tu es venu ici Voilà. et tu as vécu ici. Donc, quand les gens arrivent de la famille, tu te prépares des pâtes. Voilà. Mais quelles pâtes tu Oh, ben, prépares? moi, j'aime bien. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien les spaghettis. Oui. Mais mon garçon, il préfère les pennes. Ah, peine. Ouais, D'accord. les grosses pâtes, comme on dit. Ah, voilà. Et mais avec quelle sauce tu prépares? Ah, je fais la sauce moi-même. La mais, sauce, mais de quel type? Tomate? Tomate. Oui, avec la viande. Tomate pelée. Ouais, je fais la sauce moi-même. La sauce Une bonne rouge qu'ils cuisinière. appellent, C'est-à-dire, Ça va, ouais. Hein? On mange bien. Voilà. Tu n'es pas né ici? Non. Où je tu suis es? étranger. Tunisie. Je suis un Tunisien d'origine. Donc, tunisienne. naissance tunisienne. Tunisienne, ouais. Et nationalité tunisienne, pareil. Et donc, tu es parti quand tu avais quel âge? Je suis parti quand j'avais à peine 17 ans. Quand tu rentres voir ta maman, qu'est-ce qu'elle prépare à manger pour toi? Ça, je ne veux pas te dire parce que tellement tout. Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que j'imagine? Que tout. Mais écoute, le cirque dont vous faites partie, c'est de votre famille. Oui, c'est un petit cirque familial. On est une dizaine à travailler dedans. D'accord. C'est que moi, mon petit frère, ma femme, mes parents. C'est un familial. De tous les âges? De tous les âges. Les à petits partir bébés, des petits voilà, et aux plus vieux. aux plus vieux. Voilà, c'est ça. Et donc, votre famille, c'est une famille de circassiens. De circassiens, depuis des générations. Qui est-ce qui fait? Vous avez aussi des gymnastiques dans les cirques? Oui, c'est plutôt les dames qui font ça. Ah, d'accord. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu Moi, je fais le clown et je fais un peu de trapèze. Ah, mais trapèze, donc les régimes, ouais, bien sûr, il faut toujours être bien. Il faut être bien. On peut pas... Je m'occupe des bêtes aussi. J'aime bien les bêtes, moi je m'occupe beaucoup des animaux. Des animaux. Peut-être non. Je préfère j'aime beaucoup Oui, la cette belle boîte. boîte. Vous êtes très gentil, monsieur Lama. Très très gentil de votre part. Merci beaucoup. Passez une très Merci bonne beaucoup, journée. ça fait plaisir, honnêtement. Bah écoutez, bon appétit. Oui, bon appétit à vous aussi. Je peux vous demander quel est votre plat préféré à manger? C'est vrai? Et la semoule, tu l'as fait à la vapeur ou... Ouais, à la vapeur tout le temps. Donc c'est mieux, hein? Après, je suis Mais- d'origine polonaise, donc je fais des klouskis aussi. Ça, Ah c'est encore différent. D'accord. Mais tu fais beaucoup de cuisine. Voilà. Voilà, ça Voilà, fait plaisir. D'accord. Origine polonaise, donc, si Voilà. j'ai bien compris, ici, c'est les mines qui ont amené Voilà, ta famille. Un peu comme les Italiens qui Voilà, sont c'est venus pareil. ici. On est venus, je pense, à la même époque, il me semble. Les Et- Italiens sont venus à la même époque. À même, quelle époque c'était pour... Oh là, 50... non, avant. Avant, 46, 50, après la guerre, je pense. juste après la guerre. Je mets lardons, puis je mets des jambons aussi dedans. Des jambons, puis je les fais roussir un peu, puis je mets de la crème fraîche. Voilà, vous mettez la crème fraîche. Après, je fais cuire les tagliatelles. Et puis je mets sur les tagliatelles, je mets après mes lardons, ma crème fraîche. Puis on peut mettre un œuf dessus si on veut. Les arrière-grands-parents qui sont venus de Pologne.
ici. D'accord. Donc ma grand-mère est née en Pologne, elle est venue ici avec sa mère, et après de là on est vécu ici, enfin ils ont vécu ici. Donc, Tu as toujours habité dans les quartiers des cheminots? Non, avant j'étais sur Salomine. Mais tu sais, tes arrière-grands-parents sont venus ici pour le travail, pour chercher du travail, mais ils étaient dans le SNCF ou dans les mines? Comme j'ai compris qu'ici c'était un peu... Un peu des deux. Les deux? En fait, du côté de mon père, c'était plus SNCF, et du côté de ma mère, c'était plus les mines. D'accord. Donc, ouais, ils ont fait un peu des deux. Il y avait un qui sortait le charbon et l'autre qui le faisait partir, c'est ça? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. De temps en temps, ils m'ont raconté, mais ils racontent pas tout. Des fois, ils préfèrent pas, quoi, parce que voilà, quoi, ça ramène des souvenirs et je comprends que ça peut aussi peut-être un peu leur faire mal, quoi. Ouais. Parce que mon arrière-grand-père, que j'ai pas pu connaître, que j'ai pas du tout connu, il a été à la mine et il a chopé une maladie des poumons. À cause du charbon, voilà. À cause du charbon, donc il est mort, voilà, crachant du sang et tout. C'est pas... Voilà. Par rapport aux cultures d'origine, disons, comment manger, les religions, ce qui est religieux, ça c'est un problème, parce que j'ai souvent l'impression que c'est un problème, les différences pour les gens plus âgés, et pour les jeunes, c'est plus normal. Voilà, en fait, le problème, c'est que moi je pense, enfin, mon point de vue, c'est que les gens plus âgés, ils vivaient tous ensemble. Mais en fait, depuis que il y a des Marocains, des Algériens qui viennent et tout, depuis qu'il y a ça, il y a plus d'embrouilles, enfin, de problèmes, on va dire. Ouais. C'est pour ça que les vieux, maintenant, ils ont peur, par exemple, dès qu'ils croisent quelqu'un, de dire bonjour, parce qu'ils ont peur d'être agressés, ou même chez eux, ils s'enferment tout le temps parce qu'ils ont peur. Mais après, c'est parce qu'ils regardent aussi beaucoup la télé, de mon point de vue. Ils restent beaucoup chez eux, ils regardent beaucoup la télé, donc ils entendent beaucoup tout ce qu'on dit de mal. Ouais. Pâtes surimi et mayo. Pâtes surimi et mayo. Mélangés. Je ne connais pas mayo. C'est mayonnaise. Ah, d'accord. Mayonnaise. Et surimi? Surimi, c'est comme... du crabe, c'est du crabe. Ah, voilà. Gratinés de crabe. Voilà, des pâtes crabes. avec surimi et mayonnaise. Et mayonnaise. C'est des petites coquillettes tout mélangées. Et tu aimais ça? Ouais. C'était ton plat préféré? Ouais, voilà, c'était mon truc. Vous avez farbu la carte de France. Oh, et on avec voit où on est. Voilà, vous voyez où vous êtes. Pour les personnes qui sont autour de la table, vous ont mis un petit mot et le menu. Comme les dit Beaucoup de Polonais, d'Italiens qui sont... Polonais, Italiens, Maghrébins. Maghrébins. Dans les mines, c'est beaucoup les Polonais. C'est ça. Ouais. Oui, parce que les voisins de nos parents, les oui. maçons. Les voisins de nos parents qui sont, enfin bon, monsieur est décédé, mais qui sont d'origine italienne, sont arrivés pour que papa aille travailler à la mine. Avions, cheminots et mineurs ne se mélangeaient pas beaucoup. C'est vrai? Il y a les cités des mineurs, il y a les cités des corporations des cheminots. Ils sont séparés, ça c'est vrai. Donc bon, je ne pense pas que ce soit une question de Sauf qu'ils m'ont dit... mais on vit chacun dans son milieu. Quoi. Voilà. Je ne pense pas que ce soit une question... Bon, c'est vrai que les cheminots, ça, je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, mais c'est vrai que les cheminots avaient peut-être un niveau intellectuel supérieur aux mineurs, mais bon, ça n'empêche pas que tout le monde peut cohabiter quand même. Hein. Ah oui, ça c'est... Tout le monde peut vivre mais c'est ensemble. comme C'est une fierté, je pense, pour quelqu'un qui était issu de famille de mineurs, de passer C'était un métier moins difficile aussi, enfin même si... Nos deux grands-pères étaient mineurs de fond. Mon père, donc son père était mineur, lui, il a fait tout ce qu'il a pu pour pas aller à la mine. Il voulait pas y aller. Et de toute façon, déjà sa mère, notre grand-mère avait dit, notre père était fils unique, elle voulait pas qu'il aille à la mine. Parce que elle savait très bien ce que c'était que les conditions de travail, en plus les risques qu'il pouvait y avoir avec toutes les catastrophes qu'on a connues, avec les coups de grisou.
Donc, c'est comme ça qu'il s'est orienté vers la SNCF. Bon, il a suivi l'école des apprentis. Voilà, et puis il a commencé par conduire des trains, il était mécanicien. Il était chauffeur, donc il jetait le charbon. Il mettait le charbon. D'ailleurs, il avait des muscles, je ne vous dis pas. Hein. Mais tu as des souvenirs de la cité des cheminots? Si, on avait une petite librairie, juste derrière la salle où vous avez joué, là. Voilà. C'était la librairie Asquin. C'était chez Madame Asquin. Donc, pour l'anecdote, donc il y avait cette dame qui s'appelait Madame Asquin. Et une fois, aux informations, on a annoncé comme une catastrophe naturelle. Il y avait de l'eau partout à Madagascar. Il y avait plus beaucoup, donc les gens inondés. Donc il fallait venir en aide à ces personnes. Et donc ma sœur est rentrée de l'école à la maison en disant à mes parents, il faut vite aider Madame Masquin parce qu'elle a de l'eau dans sa cave. Madagascar, c'était devenu Madame Masquin. Et donc, mes parents me disaient, attends, qu'est-ce qu'on va les donner de l'argent pour Madame Masquin? L'air en même temps qui fait... Et William. Ton travail, c'est comme, on dit éducateur, c'est pas ça. Alors, moi, c'est animateur. Animateur. C'est animateur de groupe, en fait. Et on travaille au même endroit. Oui. Donc dans un foyer pour personnes handicapées. C'est ça qu'elle a dit. Et donc moi, mon métier, c'est de rendre accessible la culture aux personnes handicapées. Ça passe par la pratique et aller voir des concerts, des spectacles, de la musique, du cirque, du théâtre. C'est pas une technique trop... Avant de travailler avec les handicapés, je travaillais dans un EHPAD, maison de retraite. D'accord. Voilà, avec des personnes âgées. Là, c'était des vieux. Voilà, et pareil, on faisait du théâtre, du cirque, de la musique, du cinéma, on a fait aussi. Il y avait, donc c'était une maison de retraite qui faisait partie d'un groupe, et ils avaient en tout une vingtaine de maisons de retraite partout en France. Et pour dynamiser un peu tout ça, ils ont fait un concours entre toutes les maisons de retraite. Et d'animation. Du coup, on a eu l'idée de faire un film en mettant tout ça à l'intérieur. On a fait un film, une vingtaine de minutes, et on a gagné le concours. On était arrivés les premiers. Et du coup, le directeur du groupe nous a proposé que le film, plutôt qu'il reste intramuros, chez nous, de le diffuser un peu plus et de l'inscrire à un concours qui s'appelait le Trophée Grand Âge. Et là, c'était un truc national avec toutes les maisons de retraite de France. Et on a passé l'audition, on est allé à Paris, et on a été sélectionné. On n'a pas gagné, mais on a été reçu par la ministre Roselyne Bachelot à l'époque, au Casino de Paris. Et donc des personnes qui avaient 85, 90 ans, qui n'avaient jamais été à Paris, qui n'attendaient plus rien de la vie, se sont retrouvés sur la scène du Casino de Paris pour présenter leur film. Et ça, c'était chouette quand même. Pommes de terre, des lardons, du bacon, du salami, tout ça, plein de choses. D'accord, mais... De la dinde, tout ça, tout ce qu'on peut faire cuire, on met tout dessus, on mange tout. Alors c'est les moules frites. Et le deuxième plat, c'est des spaghettis avec des pourpettes que fait mon grand-père. Donc il les fabrique, il a un secret, il l'a toujours pas dit, hein. Mais ça vient de Sicile, il est sicilien. Ce matin il m'a raconté son rêve. En fait, il était avec sa copine. Non, je vais le raconter moi-même. Voilà. Donc, en fait, j'ai rêvé que j'avais un enfant avec ma copine, c'est tout. Ouais. Et du coup, je devenais papa, j'étais très heureux, forcément. Et puis, c'est tout.
Et comment cet enfant En fait, ce qui est bizarre, c'est que je le rencontrais, genre il avait 2 ans seulement. C'est bizarre, ouais. Comment s'appelle ta copine? Margot. Moi, je voudrais travailler dans l'éducation, que ce soit prof de PS ou des écoles. D'accord. Et si ça ne marche pas, s'il n'y a pas de place? Je vais peut-être passer le concours de police. Moi, j'aimerais devenir important, je sais pas dans quel domaine, mais servir à quelque chose, quoi. Moi, j'aimerais bien être chanteuse, j'aurais aimé, mais je sais pas chanter, donc voilà. Moi, j'aimerais bien avoir un métier dans le foot. Plus tard, je voudrais devenir professeur des écoles. Moi, je travaille dans la police. Alors, moi, je voudrais être professeur de PS dans un collège. Moi, j'aimerais travailler dans l'ergonomie. Dans l'ergonomie. Moi aussi, j'aimerais bien faire prof des écoles, mais si c'est pas possible, j'essaierai de faire coach dans une salle de sport. Moi, j'aurais voulu être thanatopractrice. Mais Je connais. c'est... Les morts. Ouais, c'est ça. C'est Embaumer voilà. les morts, tout ça. C'est embaumer les morts. Ah non, enfin, j'ai de la compassion pour les gens qui décèdent, enfin leurs proches, tout ça, mais c'est pas quelque chose qui m'affecte au point de me rendre triste ou de me répugner ou quoi que ce soit. Enfin. Bravi, grazie, vi faccio un applauso. Là, j'ai pas fait. Un gâteau polonais. Qui a un nom polonais alors. Bien sûr, Qui est une babka. Mon nom? Non. Ah non. les gâteaux. Ah, Babka. Babka. Babka qui veut dire grand-mère en fait. Donc les origines sont de ta côté et ton nom polonais. Donc la famille, tu me disais, arrivait pour les mines. Oui, encore. Mais mes 2 grands-mères, elles sont nées en Allemagne en plus. Il y a eu de l'immigration polonaise en Allemagne, dans la Ruhr. Ils ont travaillé dans le charbon aussi. Mais en fait, je crois qu'ils sont retournés en Pologne parce que mes grands-pères sont nés en Pologne. Il y a un qui est né dans le sud de la Pologne et l'autre qui est né du côté de la Biélorussie. Mon père est né et ma mère sont nés en France. Son père, c'est assez marrant parce que son père, donc, il est né en 1924 du côté de Strasbourg, enfin à Gnau. Il a émigré à Paris, il avait une vingtaine d'années, même pas 16 ans, il avait 16 ans. Ouais, 17 ans, il est parti. Après, donc, il a vécu en France. Bon, il allait voir sa sœur qui habitait en Alsace et il a rencontré des copains d'enfance en Alsace. Quand il a parlé alsacien, ils lui ont dit qu'il parlait, il y a une expression d'alsacien, je ne peux pas traduire ça en français, tu parles comme un dindon. Vous êtes rencontrés, peut-être vous êtes tombés amoureux, ou un peu. Un peu, ouais. Coup de foudre. Voilà. Ah, coup de foudre, vraiment? Moi, je pense. Un poco, c'est ça? Un poco. Donc en 75, vous vous êtes mariés et... On est parti à Waterloo, à la frontière belge. Voilà. Mais tes parents avaient encore le café ou ils avaient déjà... Ils ont fait la jonction en fait. Ouais. Ils ont arrêté le Quand café. on est parti. Et ils sont arrivés ici. Dans Quand on 75. s'est mariés. On s'est mariés en juillet, ils ont fini la fin de Donc, toutes ces langues qui se mélangent, une nouvelle famille, dans un endroit qui reste encore un endroit quand vous vous êtes mariés. Les mines étaient encore... en activité. En activité. Les mines et la SNCF, enfin les chemins de fer, c'était étroitement lié puisque les mines avaient besoin de réseaux ferrés pour transporter le charbon. Voilà. Donc ils étaient complémentaires. Donc forcément ça a fermé.
le réseau ferroviaire ici, industriel, il a disparu. Donc c'était en fait, comme moi j'ai connu ça dans les mines, il y avait des coopératives. Donc chaque puits, comme je disais tout à l'heure, on appelait ça une fosse. Donc par exemple, elle avait un numéro. Donc c'était un quartier qui portait le numéro de la fosse. Fosse 4, fosse 5, fosse 3. Moi je suis de la fosse 3. Un peu comme les camps de concentration. C'était un peu de la concentration. Oui, moi, ça ressemblait. C'était un camp de concentration. Ils avaient le travail. C'était des fourmis, c'était des Zola, germinal. Ils allaient travailler, ils revenaient, ils avaient tout sur place. Il y avait un commerce qui vendait, ils faisaient du crédit. Il y avait des bistrots, ils allaient boire. C'était un monde fermé. Mais dans les mines, mais pas ici. Ici, c'était la même chose. Et donc, pendant ces 10 autres années, tes parents continuaient le travail ici et vous faisiez un métier, j'imagine. Vous travaillez ou pas? Moi, je ne travaille pas. C'est comme ça que j'ai repris le commerce. Je ne travaillais pas. Et toi J'étais commel, je ne travaillais pas, j'étais fonctionnaire. Fonctionnaire? Ouais, je plaisante. Si le travail était bien obligé pour se subvenir aux besoins de la famille. Tu devais le... Ah oui. C'est comme ça, les hommes, on sait pas. Et tu jouais la musique? Je serais mort déjà depuis longtemps si j'avais dû jouer. Tu faisais l'artiste plasticien? Même pas. Non, c'est resté. J'ai toujours fait un peu du bricolé, quoi. Mais là, un peu plus sérieusement depuis certaines années, quoi. Tu avais fait tes études? J'ai pas poursuivi mes études, c'est les études qui m'ont poursuivi. Ah d'accord. Qui m'ont couru après. Jusqu'à quel âge ils t'ont couru après? Alors là, moi j'ai juste mon bac. D'accord. Mon bac que j'ai eu. Moi, mais 3 fois je l'ai passé. J'ai eu la 3e fois, mais du premier coup la 3e fois. C'est comme un permis, c'est un peu la même chose. Non mais j'étais... Tu étais un garçon difficile, on dit en Italie. Un peu rebelle, tout à fait. Ce que c'est sur les notes. Mais c'est ça que tu as aimé. Ah ben oui. Mon père n'aimait pas tellement d'ailleurs. Ah oui, mais quand tu les parents, qu'est-ce que tu vas prendre? J'avais des cheveux longs. Bah tu les vois. J'étais un vieil Alsacien. Mais c'est notre génération. Mais après, je me suis coupé les cheveux, un costume, les cheveux longs. Alléluia. Alléluia. Mais après, quand on s'est marié, avec le temps, j'ai remis des pieds. J'ai porté une cravate longtemps, mais tu connais la différence entre une cravate et une vache? Et une queue d'une vache? Non, ça je ne le connais pas. C'est la même chose, derrière il y a toujours un trou du cul. C'est pas vrai. Tous les jours j'étale mon blues. Il y a quelque chose de paradoxal, c'est que tout le monde dit que j'étais un rebelle, c'est vrai. Enfin, mais j'ai jamais fait de prison. C'est déjà quelque chose. Mais j'ai passé un concours que j'ai eu du premier coup chez inspecteur de police. J'ai fait presque 30 ans. Comme inspecteur de police? Si, c'est vrai. Vraiment? Non, mais je le prouvais, parce que oui, il faut. Je raconte pas d'histoire. Il faut être sûr. Bon, il a une histoire que je ne dirais pas ça. Non. Donc tu es un retraité de la police nationale. Depuis 14 ans. Il n'y a plus beaucoup de cheminots. Avant, il y avait là où ils ont construit plein de nouvelles maisons, il y avait un atelier de réparation de wagons. D'accord. C'était énorme, il y avait un monde fou qui travaillait là. À un moment, on n'était que 2. Il y avait nous et le boucher. Et le boucher, qui est encore ouvert, non? Toujours le boucher. Et le coup du tabac, ça a été le coup de grâce. Ouais. Moi, il y avait un client ici, il habitait à 15 mètres d'ici. Je le voyais tous les jours. Donc on arrivait en 90 jusqu'en 2003, il fumait. Donc, il venait tous les jours, il achetait son programme, télévision, peut-être des bricoles, je ne sais plus, mais tous les jours. Du jour au lendemain, il y a eu l'augmentation, je ne l'ai plus jamais vu. On n'a pas cherché à partir.
On est resté ici. Les cambriolages, je te dis, moi j'ai pas pris de fusil, j'ai pas passé mes nuits aux fenêtres. Le premier qui touche à mon comptoir, je vais le tuer, non, enfin n'importe quoi. Mais on est resté ici parce que finalement, moi je suis ici, moi je suis né, je me sens bien ici. Même si le paysage change, mais je suis pas naïf. C'est la vie qui change. Il faut justement, j'essaie pas de me placer au niveau des gens qui pensent que la France, elle est ce qu'elle est la France, et elle ne doit pas bouger. Mais depuis quand elle est la France? Depuis les grottes de Lascaux? Depuis Henri IV, Louis XIV? C'est quoi la France? À partir de quand? Jusque quand? Nous avons trouvé les sosias. Le Sean Penn français. Voilà. Non mais fais pas cette tête, blanc. Et nous avons trouvé aussi les sosias de Brad Pitt. Encore mieux, les sosias d'Achille, l'original grec. Hein. Il était comme ça. Alors ça c'est de la mimolette vieille. Là, c'est ça pour les Welsh, c'est comme Non. Non. Non, pour les Welsh, c'est du cheddar. Ah non, Cheddar. ça, c'est des Couleur, Oui. mais C'est c'est belge, à belge. la même couleur, mais Voilà. mimolette. Voilà. Ça, donc comment tu as dit ça de Sardaigne? J'ai oublié. Pecorino. Pecorino. Ça, c'est un chèvre, je ne sais plus s'il est de la région ou pas, mais en tout cas un chèvre au thym, et au miel. Voilà. Ça, c'est un lycée agricole. C'est une sorte de bleu, mais ils m'ont dit, comme il est fait dans la région et c'est un lycée, c'est fait par des étudiants, donc si on va essayer ça. Ah, belle. Ça, c'est de la tome de, je crois qu'ils m'ont dit, d'Autriche, d'Autriche. aux fleurs sauvages. Voilà. Ça, c'est de l'abbaye de Belleval, c'est de la région. C'est les moines, qui le fabriquent. Et ça, c'est un camembert spécial avec des fruits confits, des choses comme ça. En français, quand tu as un pois chiche dans la tête, ça veut dire que tu as rien dans la tête, que c'est un peu vide. Et donc, ça TF1, c'est la première chaîne de télé qui n'est pas là pour éduquer les gens, qui est là pour les publicités, pour abrutir les gens. Et donc, dans la boîte TF1, il y a des pois chiches. Donc on met des pois chiches dans les gens. Les pois chiches, c'est pour vider la tête des gens. Et quand tu vides la tête des gens, à la fin, les gens vont voter Front National. Pour parler. J'ai entendu des gens à la radio qui disaient « Ouais, moi je vote Marine Le Pen parce que avec les étrangers, ils quittent leur pays alors que c'est la guerre, ils doivent se battre comme les Français se sont battus. » Et ces gens ne savent pas que pour lui, tous les Français se sont battus. C'est pas vrai, il y avait beaucoup de collabos, il y avait beaucoup de gens qui sont partis, et les gens qui sont partis, je les comprends. Mais dans la tête des gens, c'est tous les Français se sont battus, c'est n'importe quoi. Donc les gens, ils n'ont aucune connaissance, c'est vraiment ça, tu vois, ce schéma-là. C'est ce qui est dans Internet, je regarde la première information, je vérifie rien du tout. Il y a des lettres de mon arrière-grand-père, ma très chère petite Fernande, qu'il a écrit en 1915. Et c'est les dernières lettres qu'il a écrites, après il est mort en guerre. Et donc j'ai donc sa femme, c'était là, c'est déjà quand elle était vieille, mais c'est elle. Et elle était toujours très, très joyeuse. Et j'ai sa carte d'identité quelque part ici. Mais donc c'est les lettres qu'il lui écrivait quand il était sur le front, dans la Meuse.
I told you I was trouble. Yeah, you know that I know good. Vous êtes en location ici? Oui, on est en location ici. Mais qui c'est les propriétaires de la maison? C'est le SNCF ou c'est une société qui a... Non, le propriétaire de la maison est un ancien cheminot. Il a acheté. Ah, d'accord. Voilà, et c'est un Italien. Chez Comment nous, on fait? c'est les plus anciens qui se servent en premier. Ah d'accord, Ah, alors, c'est pas- donc l'aîné. Alors, je pense Maurice. Donc vous venez du Cameroun? Oui, on est originaire du Cameroun. Nous deux, on est originaire du Cameroun. Mais les enfants, ils sont nés ici, Ça va eux. Ça va. Les enfants, ils sont nés en France. Donc nous, on vient du sud du Cameroun. Et ça fait longtemps que vous êtes ici, alors j'imagine. Ici en France, En France. Oui, en France, ouais, ça va faire 22 ans. D'accord. 22 ans. Mais quel âge as-tu? Tu es jeune. Ah ouais. Je suis jeune Bon et appétit. j'ai beaucoup de responsabilités. J'ai 33 ans. Elle a... Toi, tu as 35? 36. 36 ans. Et puis on a 6 enfants. Oui. Voilà, 6. 3 filles et 3 garçons. Mais vous êtes partis de 2 villages différents? Non, on a la chance qu'on est du même village. Ah d'accord, alors vous connaissez depuis... Et ce qui est marrant, c'est que nos parents Oui. se connaissaient. Ah, Nos voilà, parents se voilà. connaissent. J'ai pas Et compris nos ça. parents et son père, Oui. je peux parler parce qu'il est là, Oui. ils ne voulaient pas que nous soyons ensemble. Ah non? Oui, oui, il est venu nous arrêter. Il nous a mis en Oui, cellule. il nous a mis en cellule, en garde à vue. Ah, c'est vrai? 2 jours. On a fait 2 jours de garde à vue. C'est les mois. Elle, on l'a mis en cellule là où il y a des femmes. Et moi, on m'a mis là où il y avait des hommes. Et puis il a dit au commissaire, puisque mon grand-père, que je vous parle, mon grand-père est venu. Et son père, il respectait beaucoup les anciens. Mon grand-père est venu au commissaire, lui dit, comment se fait-il que tu as pris mon petit-fils? Mais ça va pas et tout. Il dit, je n'ai rien contre toi. Mais je veux que ton fils vienne parler d'histoire là. Donc mon père. Mon père, il n'est pas venu. Parce qu'il savait qu'il était trop nerveux. Il n'est pas venu. On a fait 2 jours de garde à vue. Hein. 2 jours. Ah oui, oui, à 14 ans. J'avais 14 ans, il avait 15 ans. Voilà, Le travail, comment ça va? Le travail, c'est un peu très difficile. C'est très difficile. Le travail, c'est Ça très va. difficile. Très difficile actuellement. Mais bon, mais ça va. Ça va. Mais les gens sont devenus plus fermés, plus... Ouais, les gens sont venus, Plus ils sont devenus fermé, plus plus fermés. méfiant. Oui. Oui. Et pourtant, vous êtes en France depuis 22 ans. Bien donc- sûr, bien sûr, bien sûr. Non, les gens sont venus, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a eu un changement. Moi, Ah, bah oui, que peut-être. moi, je pense que quand les politiques ne peuvent plus apporter quelque chose de nouveau au peuple, il faut trouver quelque chose sur lequel il faut taper. Déjà que le peuple, quand il se retrouve comme ça avec la crise et tout, il faut que Trouver un coupable. un tu dis. coupable idéal. Parce que quand on regarde bien, aucun des partis ne propose quelque chose de cohérent en termes de politique, en termes du chômage, en termes de... Ils sont tous l'immigration, mais quand on regarde leurs propres statistiques et leurs instituts de sondage, l'immigré qui vient et puis les étrangers qui sont là ne prennent même pas le tiers de ce qu'eux ils disent aux Français que l'immigré prend. Maintenant, qu'est-ce que tu penses des choses qui sont passées en France? Les attentats, qu'est-ce que tu... Les attentats? Oui, qu'est-ce Moi, que tu en penses? personnellement, quel être humain ne pourrait pas condamner ces Des choses attentats? comme ça. Des choses comme ça, mais c'est horrible. Vous imaginez que ça pourrait arriver à ma femme, peut-être à vous, et même à Paolo. Moi, je trouve que c'est vraiment horrible. Et c'est d'une barbarie, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Mais par contre, il y a une chose, moi, ce qui me choque dedans, c'est que les enfants qui ont fait des bêtises là
ce sont des enfants de cette société-ci. Voilà. Que cette C'est société là le a problème. élevé, a éduqué. On doit condamner, on doit machin. Mais on ne doit pas oublier que ce sont nos enfants. Ah oui, c'est ça. Ce sont des enfants qui sont nés ici, ils ont connu comme première terre la France ou l'Europe. Ils connaissent que ça. Même les pays, ils ne connaissent que ça. Que ça, évidemment. Que ça. Les enfants sont nés, et puis ces enfants ont des enfants. Aujourd'hui, c'est une troisième génération même. Ces enfants, ils ne veulent plus rester dans les quartiers. Ils veulent aussi participer à ce qui se passe à Lille, à Paris. Ils veulent. Et quand ils veulent participer à ce qui se passe à Lille et à Paris, c'est là où on les fait comprendre que non, vous êtes différents. Vous ne pouvez pas. Vous devez rester là où vous êtes. Tubercule. C'est comme une patate. Comme une patate. J'en ai goûté parfois, oui. Je ne sais pas comment se cultive. C'est comme une pomme de terre. C'est comme une pomme de terre. Un peu une pomme de terre. On peut le frire. Le manioc, tu prends une tige de... Parce que comme ça a des branches, quand ça sort comme une plante. Oui. Donc quand elles vont déterrer, oui. elles coupent, comment je veux dire, elles coupent la partie où il y a les fleurs. Oui. Et il reste un bâton en bas. Quand elles sortent ça du sol, elles coupent le manioc et c'est le bâton qui reste là qu'elles repiquent encore. Et c'est lui qui va refaire. Qui refait encore, qui refait encore d'autres manioc. Ah, d'accord. Donc une fois qu'elle enlève le manioc, elle enlève et elle creuse et elle remet le bâton. Et c'est ça qui va encore faire d'autres repousser. Griller un petit peu à la poêle dans l'huile d'olive. Et on met du sucre, de la vergeoise. C'est un sucre roux, de la betterave. D'accord. Et moi, ma meilleure façon, c'est de les faire griller. Et je les mange nature. Oui, parce qu'il n'y a pas de sauce, évidemment. Non. Comme on dit, hacher la pancetta. Et normalement... Je salive, c'est une horreur. Non, mais il faut une base. Si tu as, par exemple, 150 grammes de pancetta et 300 grammes de haché de bœuf. Pourquoi tu dis tagliatelle? Pour me faire comprendre. Parce qu'on dit tagliatelle. Ils ne savent pas tailler. Parce que tagliatelle, ça vient de tailler. Dire que les Français ont une façon de la faire, les Italiens. C'est que, à mon avis, c'est un plat qui est devenu mondial. Moi, par exemple, la pizza, quand je la mange, souvent, c'est seulement avec tomate, un peu d'ail. Eh ben, tu sais ce qui nous est arrivé récemment? On a mangé un couscous fait par des Italiens. C'est pour ça que j'explique. C'est exceptionnel. Et là, à ce moment-là, donc là, j'ai eu ce poisson-là, j'ai à peine fini de le décrocher. Ça repartait sur une... Parce que j'avais 3 lignes, 3 cannes, donc là j'avais fini, et rebelote, je suis reparti sur celle-là, c'était l'heure. Je vous propose un moment de silence religieux dédié à ce carbonara. Un minuto di silenzio. No, un applauso. Buona, è buona. Un applauso. Brava. Ça fait là où j'irai dormir. Je sais. Ça fait là. Après il était là, il a recommencé là où j'irai dormir. Je sais qu'il y a un monument dedans. Je sais plus quel nom du monument. Cose che trema sul tuo visio e piove, piange, dimmi perché vorrei trovare parole nuove,
me piove, piove sul nostro amore. Questo è Marino. Et je venais d'Algérie. Oh là là. Et Albert Camus, il n'est pas né à Alger. Hein. Il est né à Mondovì, près de Bonn, la ville où je suis née. Moi, je suis née à Bonn, sur la côte. D'accord. Maintenant, ça s'appelle Annaba. Annaba. Voilà. Donc, institutrice. Oui. Tu avais des garçons à l'école un peu comme Albert Camus Ben non, c'était des enfants de mineurs, hein, parce qu'il y avait encore, c'était les mines étaient en plein rendement. Hein. Ah oui, les classes étaient chargées, oui. Je suis pas d'avion, moi. Moi, je suis de... Regardez, je suis de milieu paysan. Mes parents avaient une petite ferme dans un petit village qui s'appelait Beaumont-en-Artois, qui a été annexé à Enaliétard. C'est devenu... Des chevaux. Des chevaux, oui, des traits du Nord. Ouais. Et dans le village, il y avait au moins une vingtaine de petites fermes comme ça, avec 6 vaches, quelques hectares, mais pas en propriété. Et tout a fermé parce que c'était plus rentable, on ne pouvait pas travailler. Moi, j'ai toujours cherché. Connu à l'école. À la chorale. À la chorale. Puis quand même, on se voyait on sans a se habité, connaître. Oui. Parce qu'on avait l'une et l'autre un logement de fonction. Quand on était instituteur, enfin maintenant, à la Cité des Cheminots. En face de l'église. Parce qu'on était enseignants, on était voilà. logés. On était, la ville mettait à notre disposition des logements. Jean est né à Avion. Ah oui, il est né ici derrière lui. Ses parents étaient cheminots, son père était cheminot. Ah d'accord, donc Ouais. tu es avionné. Moi, je suis né à Avion et j'habitais la cité Ou aviateur. Aviateur, nous on dit aviateur. Quand j'étais petit, j'habitais la cité des cheminots là-bas. Ah, donc tu l'as vu quand... Non, je n'ai pas pu construire. mais tu l'as vu quand il y avait plus de cheminots qu'aujourd'hui. Ah bah oui, il n'y avait que des cheminots. C'est la cité des cheminots, il n'y avait que ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour la cité des cheminots, mais si vous prenez certaines cités des mines, il y en a encore une avant Béthune, à Annequin, où il y a encore les traces du mur d'enceinte, c'est-à-dire qu'à 10h, tout le monde devait être rentré. Ah non, c'est vrai. Oui, bah bien sûr que c'est vrai. Par contre, pas de conneries. Alors, les mines faisaient bâtir l'école, l'église, la maternité, le cours complémentaire pour que les femmes puissent apprendre à coudre, l'école ménagère. Il n'y avait que le cimetière qui n'était pas... mais les mines s'occupaient de tout. En circuit fermé, en fait. Et ils vivaient en circuit fermé. Mais non, maintenant il y a ce... Alors quand j'entends tous ces types en bah, c'est beau, etc., maintenant, mais à l'époque... Puis moi, je les ai connus en exploitation. Hein. Maintenant, ça va, c'est propre. Mais à l'époque, on vivait dans un nuage de poussière. Hein. Et voilà, c'est ça. On montait à Vimy, on voyait le bassin minier, là, sur la machin. Et au-dessus, le ciel, quand on y allait, quand il faisait beau, hein, le ciel était moins bleu. Il tournait au gris. Il y avait un nuage de poussière permanent. Les comédiens, tu vois. Ouais, tandis qu'en 1974, Giscard d'Estaing, président quand même de droite mais un peu centriste, dit il y a des ouvriers qui travaillent en France mais qui sont d'origine africaine, etc., qui restent ici pendant des années, qui renvoient leur pognon à la famille et tout, on va être un peu humain, grosso modo, on va autoriser le regroupement familial. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a des gens qui sont arrivés d'Afrique, mais qui, eux, ne parlaient pas forcément un mot de français, etc., donc femmes, enfants, etc., etc. Enfin, on a créé des classes, des structures qui apprenaient à ces enfants le français. Et les 2 petites filles que j'avais, il y en avait une qui était plus douée que l'autre. Hein. Donc elle travaillait et après elle apprenait, elle traduisait en arabe à sa copine pour qu'elle progresse. Et après, c'est déjà suffisant, c'est une mineur. Un mineur qui se promenait par derrière Echecoron, une veille aux poches l'ingénieur, qui suivait d'un mètre long. Passant qui est tout ceux, et le mineur s'achemine et fait soudain un P qui buque comme un coup de mine. C'est pour moi que vous faites ça? Qu'est-ce que l'ingénieur lui dit? C'est pour vous, répond l'autre. Ben non, c'est pour mi. Puis l'ouvrier serva Berthonin un colère. Tout chez Fainéandrich, il faudra tout le faire.
Donc, pour un oui, pour un non, je prenais le train. Et même quand j'étais en fac, quand j'avais un truc que j'arrivais pas à comprendre, je prenais le train avec un bouquin, je passais la nuit dans le train, je revenais le lendemain. Tu restais lire le livre? Oui, mais c'était Lille-Marseille et Marseille-Retour, ça faisait 2 jours. Hein. Mich, je t'ai mis. Si tu viens un jour dans mon pays, sûr qu'il te plaira. Et écho? Et je veux bien que t'es ri. Et ce jour-là, t'es comme eux autres, j'ai 2 coups que t'es vrai. Mich, je t'ai mis. Et ma pays, je l'acquiers. Alors achetez votre terre plutôt que de raconter des conneries sur ma pays. Est-ce qu'il y a un corps de cheminots qui habitent dans la cité d'Avion, ou de mineurs dans les anciens corons, ou des paysans à la ferme? Est-ce que, aujourd'hui, je serais capable de reconnaître un cheminot rencontré sur la route, seulement en regardant son visage, ses vêtements, ses chaussures? S'il n'y avait pas de panneaux sur la route, j'aurais pu réaliser d'être arrivé dans la cité des cheminots seulement en regardant les maisons, les jardins et les trottoirs, en regardant les corons des mineurs. Est-ce que c'est normal que je pense à la Deuxième Guerre et aux déportés dans les camps? La vie autour d'une table. Je ne sais pas si on se rencontre encore autour d'une table, si on a encore le temps de faire ça. Tout le monde est pressé et court vite vers des destinations inconnues. On a encore le temps de préparer une carbonade, une tarte au sucre. Les plats que nous préparons parlent encore de nous, de nos racines. Si quelqu'un m'offre de pâtes, ça veut dire que je suis chez un Italien. Je rentre en Italie avec toutes ces questions dans ma tête. Mais il y a une chose que j'ai appris ici dans le Nord et qui est devenue évidente chez Daniel et Jacques. Si je t'invite chez moi, je peux préparer des lasagnes, un couscous ou une carbonade, tiramisu, galettes, ou tout simplement un café et une babka achetée chez les boulangers polonais. Ce que je prépare n'a pas d'importance. Je peux préparer même seulement du pain. Ce qui est vraiment important, c'est que ce pain, je le prépare pour toi. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais. Ciao! Ciao! Ci vediamo! Ci vediamo! A dopo! A dopo! Vieni! Vieni! Ci vediamo dopo! Ci vediamo dopo! Arrivederci! Arrivederci! A plus! A plus!